Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Alex Bita, président de l'association Action Durable Gabon. Il vient nous parler de la 4e édition du Salon Gabon Durable, édition 2019. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci. Avec vous, on va parler de cet événement qui est né il y a déjà 4 ans de cela, puisqu'on est rendu à la 4e édition. Parlez-nous un peu de la genèse, de quoi part ce salon et quel est l'objectif visé. En fait, l'idée m'est venue, en fait, le concept de Gabon durable est né du besoin de voir se concrétiser les actions et les projets de développement durable. Parce que je trouve que l'Afrique en a besoin, plus particulièrement le Gabon, parce que le président de la République, son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, défend déjà le Gabon sur ces sujets-là, et en plus défend aussi l'Afrique, parce que nous sommes un continent qui a besoin de concilier en fait nos activités et l'environnement et les populations en même temps. Comment concilier l'ensemble? Donc le but du salon, c'est ça le concept du salon en fait. Concilier développement, conservation de l'écosystème et protection des populations. Des populations également, parce qu'aujourd'hui, le Gabon est un pays qui a toutes les richesses, qui a vraiment une richesse incroyable en matière de la faune ainsi que la flore. Donc c'est toutes ces composantes-là que nous devons tous concilier ensemble entre le développement économique, qui est très important, et puis la protection de l'environnement, parce que sans l'environnement, on n'a pas la croissance économique, et sans la croissance économique, on n'a pas l'environnement, on n'a pas aussi le bien-être sur la population. Et donc, au sortir du salon, quel est l'objectif que vous aimeriez atteindre? En fait, notre objectif principal, en fait, c'est de démontrer que le Gabon est devenu un acteur incontournable du développement durable. Et nous, notre vision, c'est faire en sorte que le Gabon devienne le hub du développement durable en Afrique et de par le monde, que ça devienne vraiment le carrefour. Parce que le président de la République aujourd'hui, par son investissement personnel, montre que nous pouvons changer et nous, le Gabon, doit montrer l'exemple. Si le président de la République montre l'exemple au niveau de l'extérieur, nous, au niveau national, nous devons aussi contribuer à cela et mettre ces genres de plateformes qui vont permettre, qui va permettre en fait d'échanger, de discuter entre les entreprises, les associations, les populations et voir aussi au niveau des avancées pour que chaque année nous puissions nous rencontrer, parler et voir les évolutions. Je pense que le but du salon, c'est vraiment mettre en place, mettre en lumière toute cette genèse du développement durable, des objectifs du développement durable, tout ce que disent les Nations Unies, et que nous puissions l'appliquer au niveau national. Alors jusqu'à présent, on est rendu à la 4e édition de ce salon. Est-ce que vous avez déjà atteint sur une échelle, disons, de 1 à 10? À quel niveau vous en êtes avec l'atteinte des objectifs visés? Nous aujourd'hui, nous sommes des citoyens lambda, et que nous croyons cela, nous croyons à ces objectifs-là. Donc nous pouvons dire que nous sommes, entre guillemets, par rapport au salon, entre 2 et 3. Voilà. Donc nous, le but aussi, c'est d'atteindre, pourquoi pas, 9 sur 10. Donc pour nous, si nous voulons s'impliquer davantage... Qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent? C'est que, vous savez, le concept du développement durable, les gens ne le comprennent pas très vite. Ils ne comprennent pas, alors que c'est un sujet très important et c'est transversal. Et le Gabon a vraiment besoin de ça. Qu'est-ce qui bloque? C'est aussi changer les mentalités, changer le comportement. Donc ça veut dire que sensibiliser les gens, les éduquer aux bonnes pratiques. Parce que ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les entreprises ou les pouvoirs publics, ça concerne aussi la population. Donc le salon, en fait, a vraiment le but de rassembler et de discuter, de parler, d'échanger. Parce que finalement, le développement durable, c'est une question de tous. Hein. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas un secteur d'activité particulier. Alors, le salon va s'axer autour de 3 points. On a une partie foire exposition. Et également, on a cette partie conférence-débat, des interventions autour des activités de développement durable et des actions de responsabilité sociétale des entreprises. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce point-là. Au-delà des entreprises qui ont une responsabilité parce que, étant quelque part des pollueurs, on a aussi le citoyen lambda dont vous parliez, qui est aussi un pollueur. Quelle est sa part de responsabilité? La part de responsabilité, par exemple, du citoyen lambda, c'est par exemple ce qu'on voit ici à Libreville,
où les gens sont dans les taxis, ils mangent des arachides, par exemple, qui balancent par la fenêtre, qui finissent de boire une canette de boisson, qui jettent au niveau des caniveaux. On le voit. Donc si Libreville est comme il est aujourd'hui, où on retrouve un peu les déchets, c'est aussi la part des responsabilités, non seulement des pouvoirs publics, aussi de la population. Donc il faut les sensibiliser. Il faut trouver des solutions ensemble, comment régler cette problématique. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Il y a des entreprises aujourd'hui qui font des efforts parce qu'on leur dit faites attention par rapport à votre secteur d'activité. Mais de l'autre côté, il faut aussi que la population joue le jeu. Il ne faut pas seulement les salariés parce que les entreprises gabonaises aujourd'hui mettent vraiment des bonnes pratiques au niveau même de leur structure. Mais on a toujours l'impression que c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs entreprises encore traînent le pas en ce qui concerne leur responsabilité sociétale quant au développement durable surtout? Voilà, parce que tout simplement, non seulement ces entreprises-là n'ont pas encore le processus, ils n'ont pas encore mis en place le processus. C'est pour ça qu'on leur dit de venir aussi au salon, de venir rencontrer des experts qui peuvent les accompagner. Parce que le but, en fait, ce n'est pas de rester dans son coin, de dire que bon, moi je fais ma part de l'autre côté et que peut-être que ça ne me concerne pas, mais ça concerne tout le monde. Donc les entreprises qui n'ont pas encore entamé ce processus doivent venir au salon et rencontrer aussi d'autres entreprises qui ont entamé ce processus et pour qu'il y ait vraiment des échanges. Et au sortir de là, on pourra mettre en place tout un projet commun pour que le Salon Gabon Durable devienne vraiment une réalité, que le Salon Gabon Durable aussi puisse faire venir des entreprises externes pour qu'ils viennent investir au Gabon de manière responsable en disant que voilà, aujourd'hui, on a le code de l'environnement, on a le code des hydrocarbures par exemple, on a différents codes qu'il faut respecter. Donc aussi, le gouvernement, le président de la République n'arrête pas de le marteler à chaque fois en disant il faut changer de mentalité, il faut que nous changeons ensemble. Donc je pense que tous ces messages-là nous permettent en fait de comprendre, de dire que non, il y a des choses à faire. Le projet de société du président, c'est pas que pour les présidents, c'est pour les Gabonais, aussi ceux qui aiment le Gabon. Donc c'est tous ces mécanismes-là que nous devons mettre en place pour apporter des solutions ensemble. Alors la troisième composante de ce salon, on parle de l'éducation environnementale, développez-nous un peu ce point-là, quelques ONG qui vont avoir des élèves, comment ça va se passer? Voilà, l'idée en fait c'est de concilier le Gabon d'aujourd'hui et le Gabon de demain. Et ces enfants, ce sont le Gabon de demain. Et eux, ce sont des premiers éducateurs. Parce qu'en les sensibilisant de manière ludique, par des gestes simples, ils pourront aussi sensibiliser les parents dans des familles où, par exemple, une tante qui jette le papier par terre, ah, tata, on a appris, c'est pas bien de jeter des ordures par terre. Voilà, ce sont des choses qu'on a envie d'inculquer aux jeunes. Et en les montrant déjà ce que nous faisons, nous les adultes, ils comprendront mieux et eux, ils pourront mieux préserver la nature pour les générations futures parce que c'est eux. Et c'est eux les éducateurs des parents. Donc c'est vraiment... Et nous, on a la chance d'avoir certaines ONG aujourd'hui qui sont vraiment dans l'éducation environnementale et que nous souhaitons aussi valoriser leurs actions parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Ils mènent beaucoup d'actions au niveau des écoles, au niveau des plages, au niveau même des quartiers qu'on n'en parle pas. Et ça sera vraiment l'occasion de les promouvoir aussi et de voir comment on peut aussi les accompagner pour permettre en sorte que nous puissions travailler la main dans la main et que chacun ne puisse pas faire son activité de côté en disant bon ça me regarde, ça me regarde pas. Voilà en fait. Alors dans le développement durable, on a la partie développement. Le Gabon, comme plusieurs autres pays, est actuellement sur une phase de diversification économique et tend vers l'industrialisation de son économie. Est-ce que cela peut rimer avec conservation des écosystèmes? Si oui, comment? Oui, il y a la conciliation entre les impératifs économiques et la protection de l'environnement. Ça rime tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec les objectifs que l'ONU a fixés, qui sont les 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030, le but aujourd'hui, c'est de mettre des mécanismes qui pourront, parce que nous, les pays africains aujourd'hui, on le sait très bien, nous sommes en retard.
au niveau du développement économique, nous n'avons pas connu, comme on dit toujours, moi je dis toujours, on n'a pas connu la révolution industrielle ni agricole, il ne faut pas qu'on oublie la révolution verte. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les mécanismes qui sont mis en place pour développer cette économie. On va prendre par exemple la valorisation des déchets, le traitement aujourd'hui au Gabon au niveau de la transformation du bois par exemple. On a demandé en sorte que toutes ces entreprises de transformation d'ici 2020 puissent avoir la certification pour que le bois soit légal et en même temps le valoriser. Ce qui va aussi permettre de protéger l'environnement en faisant le reboisement, par exemple. Donc, ce sont tous ces mécanismes qui pourront... En fait, c'est pour ça qu'il est très intéressant de comprendre qu'on peut concilier le développement économique, qui était très impératif pour le pays, et tout ce qui est protection de l'environnement. Alors pour terminer, on va parler des changements climatiques. Aujourd'hui, les moins pollueurs, notamment sur le continent et en Afrique subsaharienne, sont les plus vulnérables, les plus sensibles et les plus touchés, et les moins parés à ces éventualités de changement climatique. Quelle est la solution qu'apporte le Salon durable? Voilà, je voulais d'abord remercier le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, au niveau des Nations Unies, a parlé de ça. Il défend aujourd'hui ses pairs, il défend le Gabon, il défend ses pairs, disant que nous, on ne pollue pas beaucoup, mais nous, on a besoin aussi que ces pays qui polluent le plus puissent nous accompagner. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Gabon, un petit pays qui pollue moins, qui a déjà décidé de réduire ses émissions de serre de 50% à l'horizon, je crois, 2020, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, nous, aujourd'hui, c'est de montrer que l'Afrique est capable de faire des choses, que nous on ne pollue pas, on a la forêt, on a nos ressources, mais aidez-nous, vous qui polluez. Il y a par exemple la compensation, je crois la compensation carbone, par exemple toutes ces questions-là, et c'est pour ça que le président de la République a mis en place le Conseil climat, qui parlait vraiment de tout ce qui est plan climat, comment mettre tous ces mécanismes-là, et c'est pour ça qu'il est intéressant, vraiment, un salon comme celui-là qui s'appelle Gabon durable, qu'on parle de notion de durabilité, que toutes ces institutions, toutes ces entreprises-là puissent venir, aussi les ONG, les populations, nous les invitons à venir au salon pour en parler, parce que c'est au-delà de ce genre d'assises qu'on pourra sortir aussi en disant, ben voilà, on a parlé de ça en 2019, qu'est-ce qu'on en parle en 2020? Et nous, aujourd'hui, par l'association, parce que nous ne voulons pas être des spectateurs, mais nous voulons être aussi des acteurs. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, en fait, l'Action Gabon Durable, qui est une association pour trouver des financements, parce qu'il faut financer le développement durable. Bien sûr. Comment trouver ces financements? Et nous sommes vraiment là aussi pour accompagner la politique du chef de l'État, qui est vraiment de mettre vraiment le Gabon sur la scène internationale, et ça commence déjà au niveau national. S'approprier véritablement la notion de développement durable. Merci beaucoup. Un rappel rapide des dates, c'est du 12 au 15 août au Jardin botanique à Libreville. À Libreville, au Gabon. Merci Alex Bita. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Action Gabon Durable. Vous étiez là pour nous parler du Salon Gabon Durable qui aura donc lieu du 12 au 15 août ici à Libreville. Merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite avec un nouvel invité du jour.